Joseph Kabila Kabange est désormais master en diplomatie et leadership, un titre équivalent au DEA, diplôme d'études approfondies en République démocratique du Congo. Après la polémique qui avait suivi voici quelques mois la défense de sa dissertation à l'université de Johannesburg en Afrique du Sud, les récipiendaires, ancien président de la RDC, a reçu ce titre au terme d'une sobre cérémonie qui aura cependant été chargée lourdement d'observations scientifiques. 4 éminentes personnalités du monde scientifique et académique africain se sont en effet succédés pour exprimer leur appréciation du travail leur soumis qui était intitulé « Du désespoir à la stabilité vers la renaissance de la RDC ». Une dissertation présentée comme un narratif autobiographique, une analyse auto-ethnographique du récipiendaire qui aura mis dans la balance ces 18 années de gestion du pays de Patrice Emery Lumumba. Tour à tour, la vice-doyenne de la faculté de sciences humaines de l'université de Johannesburg, le professeur Suzy Graham, les 2 lecteurs externes du travail, à savoir le docteur Festus Adetola de l'université de Lagos au Nigeria, le professeur Beniero Evaristo de l'UNISAF, ainsi que le professeur Costa Giorgioui de l'université de Johannesburg, qui a fait la biographie de l'auteur. Toutes ces sommités scientifiques ont dans leurs commentaires salué une contribution rigoureuse qui vient enrichir la documentation sur les processus post-coloniaux d'émancipation des pays africains, dont la RDC qui jusque-là n'était narrée essentiellement que par les Occidentaux. Ils ont aussi décelé dans cette dissertation une analyse plus précise d'un acteur politique de premier plan sur la marche d'un pays au bord de l'implosion vers des meilleurs rivages, alors que bien d'autres publications, notamment étrangères, réservent à la RDC un autre narratif de son destin. Ces sommités scientifiques ont ainsi approuvé le cadre théorique et méthodologique qui sous-tend cette dissertation. D'abord, le cadre théorique qui aborde un double aspect de concept et de l'idée d'une renaissance africaine qui, selon le récipiendaire Joseph Kabila, doit contribuer aux théories conceptuelles afrocentriques ainsi qu'au concept politique de stabilisation de la paix à orienter plus vers la construction de cette paix et de l'État comme matière essentielle à la consolidation de cette même paix. Ensuite, la méthodologie centrée sur l'auto-ethnographie et une approche narrative autobiographique. Quant au travail proprement dit, il s'articule sur 6 chapitres y compris l'introduction et les avis finaux. La première partie du travail est consacrée à la période allant de l'indépendance au coup d'État de 1965. La seconde partie décortique la période de 65 à 1997 avec le renversement de la dictature mobusienne. Cette partie est suivie de celle qui table sur la période de transition et l'avènement de la Troisième République avec notamment le référendum constitutionnel de 2005-2006. La quatrième partie est consacrée au fonctionnement des institutions sur les 2 premières législatures de la Troisième République. Un accent particulier y est mis sur les institutions d'appui à la démocratie, l'expérience de la formule 1+4 basée sur un leadership fort, le processus de paix avec l'opération DDR, la remontée des relations internationales marquée notamment par le déploiement de la plus importante mission onusienne de paix et de stabilisation au monde. Et dans ses conclusions, les récipiendaires Joseph Kabila Kabange revient sur un certain nombre d'acquis de son action à la tête du pays, notamment la réunification et la pacification de la RDC, les embellies économiques et financières marquées entre autres par l'effacement de 14 milliards de dettes extérieures, l'amélioration du PIB passant de 158 $ en 2001 à 487 en 2018, les relèvements du taux de croissance négatif en 2001 à 2 chiffres, le lancement de 5 chantiers pour la reconstruction nationale
et surtout l'épilogue des élections de 2018 qui a vu la RDC reconnaître la première alternance pacifique au sommet de l'État. Tirant les leçons de cet impressionnant travail, les objecteurs scientifiques de Joseph Kabila lui ont vivement recommandé de prolonger ses études dans le cadre d'une thèse de doctorat.